C'est difficile de pas bien commencer la journée quand on voit des résultats comme ceux-là. Ben, écoutez, effectivement que c'est une source de motivation, puis c'est un bon signal à envoyer à l'équipe avec ce qu'on voit ce matin. Mais honnêtement, c'est un sondage. Je suis content de voir que les Québécois ont envie d'écouter ce que j'ai à proposer, mais on est encore loin du compte et on va continuer de travailler. Ouais, vous le recevez avec humilité, je vous comprends. En même temps, les gens vous connaissent pas tant que ça. Votre taux de notoriété n'est pas très connu. Avez-vous l'impression que vous êtes un genre de Mark Carney? Les gens veulent plus de CAQ, ont peur d'un référendum avec les péquistes, puis ils se disent, ben, on va essayer le Parti libéral. Ben, écoutez, moi, je pense que je ressemble à personne sauf à moi-même, mais ce qui est certain dans le sondage léger aussi, une autre donnée qui est intéressante, c'est que 74 des Québécois estiment que ça va mal au Québec et 72 veulent du renouveau. Mhm. Alors, je pense que c'est un jugement qui est assez sans appel sur la coalition Avenir Québec. Maintenant, ça va être aux Québécois de choisir qui incarne mieux ce renouveau-là. Moi, je suis nouveau en politique, effectivement, mais je suis pas nouveau dans le secteur de l'économie, de la Mhm. santé, de l'éducation. Alors, je vais faire valoir ça dans les prochaines semaines. Mais évidemment, bâtir une notoriété, c'est un défi, mais c'est une opportunité aussi. Je pense que c'est plus facile de se faire connaître que de demander à quelqu'un de changer d'opinion sur moi. Alors, je vais continuer de travailler là-dessus. Ouais, vous parlez d'incarner le changement. Vous êtes deuxième à ce titre-là, après Paul Saint-Pierre Plamondon, mais je regardais, il y a quand même 32 des gens, le tiers des gens pour qui c'est pas évident qui incarnent vraiment le changement. Regardez le chiffre à la droite du tableau, là. Même si vous et M. Saint-Pierre Plamondon êtes clairement en avance, il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas évident. Ben, c'est signe qu'il y a encore que la campagne électorale va servir à quelque chose. Parce que dans le fond, le changement, oui, le chef, c'est important, mais l'équipe puis les idées qu'on va proposer aussi. Alors, l'équipe, ça va venir très bientôt de notre côté. On a fait notre première investiture ce week-end à Orford, qui était la mienne. Mais donc, dans les prochaines semaines, on va annoncer un paquet de nouvelles personnes qui se joignent au Parti libéral du Québec dans toutes les régions. Alors, ça aussi, ça va être une façon pour les gens de s'accrocher à la notion de changement puis de renouveau. Mhm. Et vous êtes conscient, j'en suis certain, que votre faiblesse, c'est dans le vote francophone, hein? Et c'est là que ça se joue pour des élections. Le Parti libéral traîne encore de la patte là, pour ce qui est du vote francophone. Alors, c'est pour ça que je suis pas du tout triomphant. On regarde, oui, on est à 30 on est à 19 chez les francophones. Je me permettrai par contre de dire qu'on est maintenant plus populaire chez les francophones que la CAQ et le Mhm. Parti conservateur du Québec, qui sont à 15 et 13. Alors, ça, il faut aussi le prendre en considération. C'est signe qu'il y a de plus en plus d'écoute, mais vous avez raison qu'il faut que l'appui soit réparti le mieux possible au Québec. Alors, c'est pour ça que je vais être très présent dans les régions, puis évidemment, avec la majorité francophone au Québec, c'est bien évident. Monsieur Millard, vous avez publié au cours des dernières heures une lettre que vous avez envoyée aux autres formations politiques. Vous dites en gros, là, on la voit à l'écran présentement, là, vous dites la Constitution là, présentée par Simon-Jolin Barrette, ça va pas. Il faut déchirer le document et recommencer à zéro en mettant tous les partis là-dedans. Est-ce que j'ai bien résumé votre idée? C'est un très bon résumé de la chose. Pourquoi? Parce que, écoutez, une constitution, c'est une loi fondamentale au Québec, donc ça doit se faire avec le plus de consultation et de collaboration de tout le monde. Ce qu'on a réalisé, c'est que lorsque cette constitution-là a été proposée par M. Jolin Barrette en octobre dernier, elle a été rédigée tout seul avec son équipe, alors que on aimerait qu'il y ait une plus grande consultation, entre autres avec les Premières Nations, avec les Ouais. différentes communautés partout au Québec. Et c'est pas moi qui invente ça. Il y a eu 309 mémoires qui ont été déposées en commission et la large majorité était en défaveur. Alors, moi, je pense, c'est pas un point de vue partisan, je pense que c'est un projet qui devrait être transpartisan, comme l'a été d'ailleurs toute la question de l'aide médicale à mourir, où les partis ont Mhm. réussi à Ouais. s'entendre pour faire un changement de société important. Alors, ce serait vraiment irresponsable d'adopter une constitution du Québec comme ça à la fin d'une législature où les Québécois réclament du changement. Alors, moi, je pense que les autres partis devraient s'engager à faire une autre consultation dans la nouvelle législature, qu'importe qui gagnera. Pourtant, je n'avais pas entendu M. Jolin Barrette dire qu'il avait consulté les autres formations politiques avant de rédiger cette constitution-là. Oh, oui, je l'ai entendu dire ça moi aussi, mais vous Ça n'a pas écouterez été une les grosse consultation. transmissions de toute la commission parlementaire, vous réaliserez que la consultation, c'est pas le mot qui revient le plus souvent. OK. Mais vous dites en même temps, c'est pas la priorité présentement, une constitution québécoise. Il y a d'autres besoins plus pressants pour la population Ben, québécoise. je pense pas que c'est la plus grande priorité. Effectivement, ça serait le fun qu'on discute d'une clause grand-père dans les semaines qui restent au programme d'expérience québécoise. Ça serait bien qu'on discute d'ajouter un certain nombre de constructions d'hôpitaux dans le programme québécois des infrastructures,
qu'on discute du budget que le gouvernement va sûrement proposer dans les prochaines semaines. Donc, nous, on est favorable à l'établissement d'une constitution, mais pas sur le bord du comptoir, puis en fin de journée, comme s'apprête à le faire M. Jolin Barrette. Donc, vous n'avez pas eu encore, c'est tout frais, vous n'avez pas eu encore d'écho des autres formations politiques? Pas pour le moment, alors il faut vivre d'espoir dans la vie. En tout cas, vous en avez de l'espoir avec le sondage qui vient de paraître ce matin, mais vous, en terminant, vous comprenez que c'est un bon résultat, c'est un bon bulletin, mais l'année scolaire n'est pas terminée. Complètement. On est en séries éliminatoires, mais on commence la première période. Le match est loin d'être terminé. Bon, une analogie sportive, j'aime ça. M. Milliard, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci. Bonne journée. Au revoir.